j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour cause. Je vous retrouve donc pour une vidéo où je vais vous présenter 9 livres qui parlent d'animaux, donc des livres que j'ai lus assez récemment et d'autres que j'ai lus il y a plusieurs années. Vraiment c'est une vidéo que j'avais envie de vous faire puisque il faut savoir que les animaux c'est vraiment une passion pour moi, même si j'en parle pas forcément, j'ai toujours eu des animaux. Et le fait d'en retrouver dans mes lectures, que ce soit comme thématique principale, thématique secondaire ou autre, c'est toujours un plaisir pour moi de retrouver des animaux dans un livre, ou surtout quand ils ont une place importante. Donc j'ai pu sélectionner 9 livres aujourd'hui à vous présenter qui abordent la thématique des animaux sous tous les angles. Il y a du post-apocalyptique, du thriller, de la BD, des romans, du contemporain, philosophique et du classique. Enfin, on a un petit peu vraiment de tout. Vous allez voir, donc j'espère qu'il y a certains livres qui pourront vous intéresser et peut-être même vous intriguer pour les lire. On va tout de suite commencer avec un livre que je n'ai plus en ma possession puisque je l'ai revendu étant donné que j'avais adoré le tome 1. Mais j'avais beaucoup moins aimé le tome 2 qui pour moi était une suite en fait qui n'aurait pas dû être présente, dans le sens où je trouvais que voilà, la suite a fait retomber complètement mon avis un petit peu pour cette saga et c'est vraiment dommage. Il s'agit pour le tome 1 de Grand Paradiso, je pourrais plus vous dire de qui c'est écrit et de la maison d'édition, mais on y suit tout simplement, il me semble, un personnage qui, il faut que je me remette tout en tête, mais je veux vraiment le faire au feeling cette vidéo, je veux pas relire mon avis ni les résumés des livres, mais en tout cas on y suit un personnage qui achète je crois une grande parcelle de terrain contre l'avis de sa famille et il décide de construire un zoo, de créer un zoo. C'est un petit peu cette histoire-là, je ne me souviens plus de son nom, mais j'avais énormément aimé la thématique qui était abordée puisqu'on y voyait vraiment voilà, toute la construction du zoo, les secrets de famille, on y voyait des relations qui se construisaient, le fait d'aboutir à des projets, enfin plutôt d'avoir des projets qui aboutissent, d'avoir des motivations mais également toutes les difficultés qui peuvent être rencontrées, qu'on n'y pense pas forcément mais que voilà, c'est pas pour autant qu'on doit s'arrêter à ça. Quand on a un rêve, il faut tout faire pour le réaliser. Donc c'était vraiment cette thématique que j'avais beaucoup aimée, en plus de celle des animaux. Je pourrais pas vous en dire grand chose de plus, mais je me souviens que le premier tome avait fait partie de mes coups de cœur. Je l'ai lu je crois en 2020, donc ça commence à remonter un petit peu. Il fait partie vraiment des premiers avis lecture de mon compte Instagram, je ne vous l'avais même pas présenté ici je crois. En tout cas je vous avais présenté sûrement le tome 2, je vous en avais déjà parlé, mais pas en tant qu'avis lecture réel. J'avais énormément apprécié ce tome 1, j'espère qu'il vous intriguera. Et on va passer à la lecture suivante qui fait également partie de mes premières lectures. Pareil, je commençais tout juste à avoir mon compte Instagram sur la lecture. Il s'agit de Lune Rousse, donc des loups-garous de tierce lieu. C'est écrit par Paul Béorn et Silène Edgar. Donc c'est un roman écrit à 4 mains. C'est un roman publié chez Castelmore et donc là, j'ai envie de vous dire, si vous appréciez le jeu des loups-garous de tierce lieu, ce roman ne saura que vous plaire. Étant donné qu'on y suit deux points de vue, donc le point de vue de Lune et le point de vue de Lapsa, ils ont grandi ensemble et c'est écrit 1846. Un soir d'automne, le ciel est rouge au-dessus du village de Tierce-Lieu. Donc ça nous donne vraiment l'ambiance du jeu finalement. Et comme résumé, c'est l'une vit le jour, l'autre vit la nuit. Donc vous pouvez voir le masque de renard et de loup. On a le personnage à un moment qui trouve des masques de loup et qui se dit il faut en fait que je reprenne le rôle des loups-garous un petit peu du village. Et on a vraiment toute cette ambiance du jeu qui est amenée au travers du roman, mais sans pour autant qu'on n'y suive que ça avec les nuits, il faut tuer quelqu'un, enfin voilà, on n'est pas non plus sur le jeu en lui-même, mais s'en est grandement inspiré. Et franchement au départ c'est un roman que mon père avait acheté mais qu'il n'a jamais lu et moi je l'ai lu, je l'ai adoré, vraiment ça a été un coup de cœur ce livre. J'ai pas forcément besoin de vous dire pourquoi je le mets ici par rapport à la thématique de la vidéo des animaux, mais vraiment j'avais trouvé cette histoire pleine de secrets, de traditions, de transmission. On a également un petit village, mais finalement est-ce que tout le monde se connaît réellement? On a vraiment des descriptions qui moi m'ont complètement immergée dans l'univers et j'avais adoré suivre les deux personnages. Est-ce que même en grandissant ensemble, quand on a une confiance aveugle envers l'une ou envers l'autre, est-ce que finalement il y a des doutes qui peuvent s'immiscer dans cette amitié? Est-ce qu'on doit tout se dire parce qu'on veut tout se dire? Ou est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se dire, donc on doit quand même garder pour nous, même si on n'a pas envie de cacher à l'autre? Voilà, beaucoup de dilemmes intérieurs et de réflexions sont amenés et moi c'est un roman vraiment qui avait été un coup de cœur et pour moi c'est un jeunesse qui peut être lu assez facilement. Je ne peux que vous le recommander celui-ci parce qu'il fait partie de mes
plus grand coup de cœur que j'ai eu de tous les livres confondus. Donc c'est pour vous dire à quel point celui-ci je l'ai adoré. On va continuer avec le deuxième livre que je n'ai plus en ma possession parce qu'en fait là c'est une BD que ma mère a achetée, donc tout simplement je l'ai lu et je lui ai redonné. C'est Les Enfants du Capitaine Grant, donc moi j'avais l'intégrale, je ne saurais plus encore une fois vous dire l'auteur, l'illustrateur et la maison d'édition, mais on est tout simplement sur un ensemble, enfin une intégrale pardon, de 3 tomes qui aborde le voyage. En fait on a des animaux qui sont personnifiés, puisque on a alors je sais plus si c'est un tigre, mais je crois qu'il part, c'est le Capitaine Grant finalement, qui part en expédition et je crois qu'il est perdu, où en fait sa famille le cherche, ou voilà, il est un peu, comment est-ce qu'on dit, il est perdu, il n'y a plus de nouvelles de lui, etc. Donc tout le monde s'inquiète. Et finalement, les enfants du Capitaine Grant partent à la recherche de leur père au travers d'un périple, donc dans le bateau. Et il faut savoir que cette bande dessinée, moi ce qui m'a vraiment plu, c'est les illustrations, le graphisme, les couleurs qui sont vraiment magnifiques, les détails des planches. J'essaierai de vous retrouver des photos pour vous les mettre ici parce que autrement j'aurais pu vous prendre une vidéo ou même vous le montrer tout simplement. Mais là je n'ai pas le livre en ma possession et c'est vraiment dommage parce que pour moi c'est ça qui a fait que j'avais envie de le lire et que ma mère également. Donc, en tout cas il faut savoir que les illustrations sont vraiment magnifiques. Franchement moi je peux que vous recommander cette bande dessinée parce qu'elle est magnifique et j'ai pas besoin de vous préciser pourquoi je la mets dans la thématique de cette vidéo. Pour le quatrième livre que je vais vous présenter, il s'agit tout simplement d'un roman philosophique. Je l'ai acheté d'occasion, je ne saurais plus vous dire quand. Enfin, où plutôt, parce que quand on s'en fiche un petit peu. Mais ce qui est assez drôle, c'est que... Si, je l'ai acheté en brocante. Mais ce qui est assez drôle, c'est que quand je l'ai vu, j'ai trouvé la couverture hyper moche. Vraiment, je déteste la couverture, je n'aime pas du tout. Je trouve ça laid au possible. Et en lisant le résumé, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, c'est la couverture que j'ai trouvée moche qui m'a attirée. Allez pas comprendre, je ne sais pas moi-même, mais c'est vraiment cette couverture que je n'ai pas trouvée belle qui m'a attirée. Il s'agit tout simplement du livre Un chat nommé Darwin. C'est écrit par William Jordan et c'est publié aux éditions, je crois, France Loisirs. C'est vraiment un roman limite autobiographique, je pense, parce que l'auteur s'appelle William Jordan et le personnage principal s'appelle William. Et c'est écrit: célibataire endurci, William est convaincu de n'avoir besoin de personne et ne compte plus s'attacher à qui que ce soit. Mais sa vie est à jamais transformée le jour où il trouve dans son jardin un chat roux. Il le baptise Darwin et l'adopte. Mais il découvre bientôt que l'animal est porteur d'un virus fatal. Au fur et à mesure que la relation se développe et que la santé du chat décline, cet homme froid et renfermé se découvrira des émotions dont il ne se serait jamais cru capable. Et j'ai adoré parce que c'est vraiment introspectif, dans la réflexion et vraiment philosophique, dans le sens où on est convaincu de plein de choses, mais finalement est-ce que l'humain peut vraiment vivre seul, parce que comme on dit, l'homme est une créature sociale, elle a besoin de contact, nous avons besoin de nous attacher, nous avons besoin un petit peu de piliers un petit peu partout, d'accroches, de racines. Et là, un animal, on voit vraiment, enfin on le sait que quand on est avec un animal, qu'on caresse un animal, ça libère vraiment des hormones de plaisir. Donc est-ce que réellement on peut rejeter un animal et le détester, ou est-ce que même au travers de la maladie, on peut réussir à s'en éloigner alors qu'on a commencé à tisser des liens, comment affronter même le deuil finalement, et est-ce que tout arrive par hasard, dans le sens où même si ce chat, je me souviens plus de ce qui se passe également, enfin vraiment à la fin s'il meurt ou pas de sa maladie le chat, mais enfin j'ai peut-être une petite idée mais je suis pas trop sûre, donc dans tous les cas je veux pas vous spoiler, mais dans le sens où quand tu commences à t'attacher à quelqu'un ou à un animal et que cette personne ou cet animal commence à avoir une maladie, est-ce que tu peux réellement te détacher pour être prêt à faire ton deuil? Est-ce qu'on est réellement prêt finalement ou pas? Est-ce que les sentiments, on peut dire bon bah finalement je vais essayer de m'éloigner parce que je sais que je vais souffrir, et est-ce qu'il vaut mieux pas souffrir pour après se dire bah je suis content de tout ce que ça m'a apporté sur la durée et peut-être avoir souffert sur le temps? Voilà, en fait c'est plein de questions qui je trouve sont très philosophiques et sont très bien abordées dans cette histoire. Et c'est dans cette vidéo, étant donné que le chat a une place très importante dans ce roman. Le prochain livre, c'est un livre que j'ai lu l'été dernier, donc ça commence à me faire un petit peu maintenant, mais pas tant que ça. Il s'agit de Créatures d'Apocalypse de R. Onsedor. C'est publié en auto-édition et c'est écrit: les monstres ne s'enfuient pas jamais. Et ici, on est dans un récit post-apocalyptique composé de 16 histoires, 16 nouvelles qui mêlent vraiment, enfin moi ça a été un coup de cœur, un énorme coup de cœur cette histoire, où en fait on y suit des monstres un petit peu, enfin pas des monstres mais plutôt des animaux machines qui un coup sont utilisés par l'homme, qui se rebiffent un petit peu contre l'homme. Et c'est écrit: d'une créature légendaire à la panthère de cirque, d'un petit robot perdu à un molosse mécanique, ils sont des milliers à peupler le futur de notre monde. Tueurs pour certains, divertissement ou esclaves pour d'autres, ils ont été créés, modifiés, domestiqués pour servir l'humanité.
Ils sont faits de chair ou de métal et soumis à l'obsolescence programmée, mais jusqu'où ira leur loyauté? Et moi je peux vous dire que ça a été hyper touchant. Il y a une nouvelle dedans où il y a une vache et ça m'a beaucoup touchée, d'où la citation, c'est écrit 153 326 n'avait jamais vu la couleur du ciel, elle était née dans l'usine et l'usine finirait par la tuer. Et on voit vraiment un peu ce parallèle avec notre monde d'aujourd'hui sur la surconsommation, l'obsolescence, le fait de vouloir toujours plus, toujours maintenant, dans l'immédiat et l'immanence. Enfin vraiment c'est affolant et moi quand je l'ai lu je sais que ça a remis beaucoup de choses en question. On se dit même sur nous-mêmes, on se dit mais en fait ça nous met une claque et ça fait du bien de se dire mais moi je faisais ça, alors pas à ce point là dans le livre, mais moi je faisais ça et finalement on critique, mais c'est un petit peu ce qu'on fait aussi à notre petite échelle, donc ça aide aussi un petit peu à se reposer les bonnes questions, à se remettre dans le droit chemin et même à se poser les questions de est-ce que notre futur ne sera fait que de faux animaux à force de les tuer et à force de s'en servir, ou est-ce qu'on a une petite chance de garder de l'humanité en nous-mêmes, parce que finalement est-ce qu'on peut appeler les êtres humains humains vu ce qu'ils font subir et vu ce qu'ils le font tout simplement. Et en fait il y a des nouvelles qu'on va suivre au travers des personnages à côté des animaux et d'autres où on va les suivre au travers des animaux avec différents points de vue tout simplement, des points de vue omniscients, des points de vue externes et des points de vue internes. Donc vraiment je trouve qu'on a cette richesse des points de vue, cette richesse de toutes les nouvelles qui nous apportent vraiment plein d'informations dans différents univers, dans différentes choses, différentes utilisations, différents rôles. Et moi j'ai trouvé vraiment ce recueil de nouvelles mais d'une richesse et enfin moi ça a été un énorme coup de cœur de l'année dernière et je pense qu'il fait partie réellement des livres que je préfère parce que l'autrice a su me bousculer comme pas possible avec son écrit, avec j'allais dire son roman mais c'est plus son recueil de nouvelles mais c'est aussi un roman finalement. Donc voilà, et puis encore une fois, je n'ai pas besoin de vous préciser pourquoi est-ce qu'il est dans cette vidéo à thématique sur les animaux. Je prends les livres comme ils me viennent, j'essaye juste de ne pas en oublier, mais après je les ai tous à côté de moi, donc normalement j'en ai plus où je vais vous les afficher. J'ai commencé par cela pour être sûre de ne pas les oublier. Mais on va continuer plutôt par l'histoire de Pi, écrite par Yann Martel, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Et ici, on y suit tout simplement Piscine Molitor Patel, qui est surnommé Pi, un jeune garçon qui vient de Pondichéry. Il a 16 ans et il doit quitter Pondichéry pour aller s'installer au Canada avec sa famille et le zoo de son père, puisque le zoo fait un petit peu faillite et ils ont besoin de plus d'argent, donc ils vont tout quitter pour aller s'installer au Canada, sauf que lors de leur voyage, le paquebot sombre lors d'une tempête et Pi se retrouve seul sur un canot de sauvetage accompagné, le lendemain il s'en rend compte quand il fait jour, du tigre du Bengale qui était dans le zoo de son père. Ainsi il doit survivre pendant 227 jours, c'est très précis, à côté d'un tigre mais avec également d'autres animaux sur ce canot de sauvetage. Donc c'est un petit peu toute cette question de survie qui est abordée et le film, déjà essayez de voir, si vous pouvez regarder le film, regardez la bande-annonce parce que je ne cesserai jamais de vous la répéter, enfin de vous le répéter, ce film c'est d'une beauté, il est magnifique, tant par son message, par son graphisme, par les couleurs, par le message qui est abordé, partout en fait, partout, par l'histoire en elle-même ou par juste à la fin, quand on se dit est-ce que ça remet tout en jeu ou pas. Franchement, moi j'ai adoré. Moi c'est un film que je regarde depuis toute petite et que j'adore. Je ne savais pas qu'il y avait un livre, donc dès que je l'ai su, je l'ai acheté. Et tout simplement, ici on y aborde beaucoup plus le côté introspection, réflexion et la question de la survie dans le sens où c'est dans les pensées du personnage. Qu'est-ce qu'il va se poser comme question, qu'est-ce qu'il va se demander en tant que survivant avec un tigre. Est-ce qu'on n'est pas à bout de nerfs, est-ce qu'on n'est pas tout le temps sous tension, tout le temps à faire attention, comment est-ce qu'on arrive à élaborer des choses, à s'habituer finalement ou pas à un tigre, parce que c'est quand même quelque chose de pas trop commun. Donc franchement moi c'est encore une fois un livre que j'ai adoré parce que voilà, encore une fois les animaux ont une place très importante ici et on a des citations qui sont vraiment marquantes, qui sont vraiment pertinentes, j'ai trouvé. J'en ai quelques-unes. C'est écrit « Je dois dire un mot sur la peur, c'est le seul adversaire réel de la vie. Il n'y a que la peur qui puisse vaincre la vie. C'est un ennemi habile et perfide et je le sais bien. Elle n'a aucune décence, ne respecte ni loi ni convention, ne manifeste aucune clémence. Elle attaque votre point le plus faible qu'elle trouve avec facilité déconcertante. Elle naît d'abord et invariablement dans votre esprit. Un moment vous vous sentez calme, en plein contrôle, heureux, puis la peur déguisée en léger doute s'immisce dans votre pensée comme un espion. Ce léger doute rencontre l'incrédulité et celle-ci tente de le repousser. Mais l'incrédulité est un simple fantassin.
Le doute s'en débarrasse sans se donner de mal. Vous devenez inquiet, la raison vient à votre rescousse. Vous êtes rassuré. La raison dispose de tous les instruments de pointe de la technologie moderne. Je ne vais pas vous en lire plus de cette citation-là, je vais voir s'il y en a d'autres. Une citation qui est un petit peu plus avant dans le livre, c'est écrit « Ensuite, les choses ne se sont pas passées comme il était prévu. Mais que peut-on y faire? Il faut prendre la vie comme elle vient et en tirer le meilleur parti. » Et la dernière citation que j'avais relevée, que je peux vous lire, c'est écrit « Il est important dans la vie de clore les choses comme il faut. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut se détacher de quelque chose. Sans cela, il vous reste des mots qu'il aurait fallu dire mais que vous n'avez jamais prononcés et votre cœur est lourd de regrets. » Et je ne vais pas vous lire la suite parce que ça vous aurait spoilé. Mais voilà, en fait, cette histoire est tellement riche dans ces mots. On a vraiment une complexité un petit peu dans les phrases qui sont tournées. Mais en fait, c'est pas que c'est complexe, mais les phrases sont simples, mais avec toujours un message derrière ou toujours quelque chose à comprendre, à se saisir et à s'approprier. Et moi, c'est pour ça que j'ai adoré ce livre, en plus de déjà adorer le film à un point que je ne saurais définir. On va continuer avec Mère morte de Aurélie Wallenstein, publié aux éditions Scrinéo. Je suis un peu dégoûtée parce que moi, en fait, les premières pages de mon livre sont complètement... je peux pas trop vous montrer, mais elles se détachent en fait. Et ici, on est tout simplement dans un monde post-apocalyptique où mer et océan ont disparu, l'eau s'est évaporée, tous les animaux marins sont morts. Des marées fantômes déferlent sur le monde et charrient les spectres avides de vengeance, requins, dauphins, baleines, etc. Arrachent l'âme des hommes et la dévorent. Seuls les exorcistes protecteurs de l'humanité peuvent les détruire. Oural est l'un d'eux, il est vénéré par les habitants de son bastion qu'il protège depuis la catastrophe jusqu'au jour où Bengal, un capitaine pirate tourmenté, le capture à bord de son vaisseau fantôme. Et il y a une autre partie du résumé, mais en fait on est vraiment dans cette histoire post-apocalyptique où on n'y suit plus que des animaux fantômes et des mers fantômes comme c'est écrit, et je saurais plus trop vous décrire le livre, mais j'avais adoré cette thématique, j'avais adoré comment c'était abordé, on était vraiment dans un monde sombre et en même temps, comme c'est montré un peu sur la couverture avec une couleur verte, enfin moi je trouve la couverture absolument magnifique. J'aimerais beaucoup lire d'autres livres de Aurélie Wallenstein, mais en tout cas celui-ci fait partie des très bonnes lectures que j'ai pu avoir parce que on se pose vraiment des questions finalement aussi sur l'humanité, sur la survie des animaux, sur la survie de l'humanité en elle-même. Et voilà, j'avais trouvé que c'était très bien abordé. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai pas vraiment beaucoup plus de souvenirs que ça. Mais je sais qu'au moment où je l'ai lu, c'était une thématique qui m'avait beaucoup plu. On continue avec l'avant-dernier livre et donc là je vais continuer avec un classique. Il s'agit du livre Des fleurs pour Algernon de Daniel Case. Publié, ça doit être je crois aux éditions de France Loisirs. C'est ça, c'est aux éditions France Loisirs. Et ici on essuie tout simplement Algernon qui est une souris dont le traitement du professeur Nemur et du docteur Strauss vient de décupler l'intelligence. Et après cette expérience, ils vont tenter de faire la même expérience sur Charlie Gordon, un simple d'esprit. Et c'est écrit, c'est bientôt l'extraordinaire éveil de l'intelligence pour le jeune homme. Il découvre un monde dont il avait toujours été exclu et l'amour qui naît entre Alice et lui achève de le métamorphoser. Mais un jour, les facultés supérieures d'Algernon, je sais pas comment est-ce qu'on prononce le nom de la souris, commencent à décliner. Et alors, dans cette histoire que j'avais adoré, c'est un classique, mais pour le coup, j'avais vraiment aimé, moi qui ai parfois du mal avec certains classiques, il n'est pas du tout compliqué à lire. J'ai beaucoup aimé parce que voilà, on y aborde l'intelligence, l'aspect des expériences sur les animaux et finalement également sur Charlie Gordon, comme il est décrit être un simple d'esprit. Est-ce que finalement on peut changer quelqu'un parce qu'il aura vécu toute sa vie comme ça, et le fait de découvrir la complexité des sentiments, la complexité des émotions, finalement que le monde n'est pas seulement un monde manichéen fait de blanc et de noir, mais avec toutes les nuances de couleurs qui peuvent être possibles. Vraiment on se demande, on aborde cette question de est-ce que finalement il faut vraiment rendre les gens plus intelligents ou pas, parce que dans l'intelligence pas que, mais dans les mots, dans l'intelligence, il y a également le pouvoir. Donc le pouvoir, ça peut être aussi dangereux. Et le fait de vouloir rendre toujours plus quelqu'un intelligent, est-ce que finalement ça ne l'amène pas au détriment de sa propre personne? On a également une relation qui se crée entre Charlie et Algernon, donc la souris. Je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce, c'est Algernon, Algernon, donc ne me critiquez pas. On prononce comme on veut, c'est tout. On a vraiment une relation qui se crée et finalement... Charlie, qui au départ n'avait pas grand chose à faire de cette souris, qui découvre la complexité des sentiments, des émotions et des liens, des relations, va se nouer d'amitié avec cette petite souris, et quand il est en train de la perdre, ça le bouffe, mais beaucoup plus qu'autre chose. Donc finalement, est-ce que toute cette expérience-là est bonne à prendre? Comment est-ce que c'est abordé dedans? Je vous laisse découvrir parce que franchement, c'est un livre qui est magnifique.
et j'avais mis une petite citation, donc je vais me la relire et je vois si je peux vous la lire après. C'est une citation qui m'a limite choquée dans leurs paroles. C'est tout simplement le professeur Nemur et le docteur Strauss qui disent « Nous qui avons travaillé à cette expérience à l'université Beckman, nous avons la satisfaction de savoir que nous avons pris une erreur de la nature, en parlant de Charlie, hein, on est d'accord, et que par nos techniques nouvelles, nous en avons fait un être humain supérieur. Quand Charlie est venu à nous, il était hors de la société, seul dans une grande ville, sans amis ni parents pour s'occuper de lui, sans l'équipement mental nécessaire à une vie normale. Sans passé, sans contact avec le présent, sans espoir pour l'avenir, on pourrait dire que Charlie Gordon n'existait pas réellement avant cette expérience. » Rien que ça, je me dis, mais qui a la prétention de dire « sans nous, cet être humain n'était rien ». Je trouve ça déjà horrible. Et la suite, c'est que Charlie, qui maintenant a les capacités de se rendre compte de ses paroles, c'est écrit « Je ne sais pas pourquoi cela m'irrita si intensément de les entendre parler de moi comme d'un article tout nouvellement fabriqué dans leur usine privée. Mais c'était, j'en suis certain, les échos de cette idée qui avaient résonné dans les cavités de mon cerveau depuis le moment où nous étions arrivés à Chicago. Je voulais me lever, montrer à tous quel imbécile il était et lui crier « Je suis un être humain, une personne avec des parents et des souvenirs, une existence. Et je l'étais avant que vous me poussiez sur un chariot dans la salle d'opération. » Maintenant, il a cette capacité de se souvenir de ce qui se passait d'avant. Alors que avant l'expérience, il faisait les choses, il profitait tout simplement, il se prenait pas la tête. Donc finalement, est-ce que c'était une existence moins bien, mieux, plus complexe, plus simple? Je vous laisse découvrir, mais je pense que vous avez un petit peu déjà l'avis au travers de ce que je peux vous dire. Mais voilà, c'était une histoire, moi, qui m'avait... j'avais adoré découvrir cette histoire que j'avais vue aussi en cours de philo en terminale probablement, ou en première, je ne sais plus. Et le dernier livre que je vais vous présenter, et pour ceux qui me connaissent bien, notamment Evali, quand je vais vous le montrer, vous allez dire mais encore, mais elle va nous le placer mais tout le temps dès qu'elle peut le placer. Il s'agit de Amazonia de James Rollins, c'est publié aux éditions Pocket, et là c'est tout simplement à force de corrompre la nature, l'homme en devient la proie. Pour moi il en faut pas plus, vraiment, pour découvrir ce livre. Ça a été un énorme coup de cœur, il fait partie vraiment des livres que je préfère, des plus gros coups de cœur que j'ai pu avoir de tous les livres que j'ai lus depuis des années, enfin bref, il fait partie du haut du panier celui-ci. Et il est vieux, hein. Il a vécu, je l'ai acheté sur Vinted. J'avais acheté un livre pour mon père et j'avais vu celui-ci à 1 €. J'ai dit, oh, j'ai vu le résumé, à force de corrompre la nature, l'homme en devient la proie. J'ai dit, celui-ci, il me le faut. Donc, tout simplement, je l'ai acheté en même temps, il était à 1 €. Je me suis dit, au pire, pour 1 €. Honnêtement, je n'en attendais pas trop de ce livre-là, donc j'attendais limite à être déçue parce que Thriller, ça doit être le premier thriller que j'ai lu. Et ça a été une réelle révélation. Moi, j'ai adoré. C'est tout simplement, je ne peux pas trop vous en dire, mais on y découvre des créatures. Mais mon Dieu, mais on se dit, laissez la nature où elle est en fait. Parce qu'à vouloir tout découvrir, tout vous approprier, vous allez juste vous faire dézinguer et vous faire tuer. Je ne peux pas vous en dire trop, mais on a vraiment tout ce côté un petit peu sur, pareil, d'un institut, des expériences, d'un laboratoire qui veut tout découvrir, et le côté de la nature en fait qui rappelle que c'est elle la plus forte et que si elle a envie de tous nous détruire, et elle peut le faire comme ça. Que ce soit par les animaux ou par les événements climatiques, écologiques, tout ça. Donc moi j'avais adoré ce livre. La seule petite touche de négatif, un petit peu, la seule petite touche noire sur le tableau, j'aurais dit que c'est la fin était un petit peu rapide, mais à part ça, j'avais adoré cette lecture. Genre, vraiment, c'était une des plus belles lectures, pour moi une des plus belles découvertes que j'ai pu faire, et j'en garde de très bons souvenirs. Donc voilà pour ce qui est de cette petite sélection et de cette vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire. Franchement, je suis trop contente de vous avoir présenté tous ces livres autour de la thématique des animaux, avec leur présence plus ou moins présente, plus ou moins importante plutôt. Avec des, comme vous avez pu le voir, des thèmes très différents, des genres de livres très différents, des supports également très différents. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces livres. En tout cas, je l'espère de tout cœur. Vraiment, il y a des pépites, comme j'ai pu vous le montrer. C'était aussi le but de vous présenter cette vidéo, c'était de vous repartager des coups de cœur que j'ai pu avoir, que j'avais envie de remettre en lumière aujourd'hui. En tout cas, je blablate pas plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et fait de belles découvertes. Et puis moi, comme toujours, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!